ouvrir la Sainte Bible, parce que je ne peux pas faire autrement que d'apporter le message. Il fait entendre sa voix, il fait entendre sa voix. Et Dieu fait entendre sa voix. Et il dit également, au verset 10 du chapitre 2, « Et pourtant, je vous ai fait monter du pays d'Égypte, et je vous ai conduit 40 ans dans le désert. » Il dit, au chapitre 2, verset 12, il dit, « Et aux prophètes, vous avez donné cet ordre, ne prophétise pas. Ne prophétise pas. » Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent pas entendre la parole de Dieu et la vérité de Dieu sur leur vie. Ne prophétise pas. Mais moi, je prophétise. Et je vais vous parler de ce que Dieu a mis sur mon cœur. Il est dit, dans ce passage, un verset aussi, dans le chapitre 4, verset 12, c'est le verset un peu clé de tout cela. Vous lirez Amos à la maison, vous méditerez Amos. Il est dit cela, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Frères et sœurs, c'est une parole pour moi, c'est une parole pour toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est pas le grand départ. C'est pas là-haut. C'est là. C'est pour notre génération. C'est pour chacun d'entre nous. On va rencontrer Dieu face à face. Dieu se présente devant moi. Dieu se présente devant toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos signifie fardeau, porteur de fardeau. Le prophète Amos, il a un fardeau. C'est le fardeau du péché du peuple de Dieu. Il est lourd, il est lourd, il est lourd. Et j'insiste, du peuple de Dieu. Du peuple de Dieu. Et le fardeau qu'a Amos, c'est le fardeau du jugement de Dieu dû au péché du peuple de Dieu. Et il est lourd ce fardeau. Vous savez que nous sommes plus coupables que les païens. Nous sommes plus coupables que les inconvertis. Les inconvertis, eux, quand ils pêchent, c'est au niveau de leur conscience. Nous, quand on pêche, nous, on a la parole de Dieu. On a été éclairés. On est des enfants de Dieu. Et nous avons la Bible entre les mains et nous la connaissons. Et chaque fois que nous péchons, frères et sœurs, nous péchons volontairement. C'est plus grave, plus grave, plus grave, plus grave que les païens. Lorsque l'Église pêche, lorsque un chrétien pêche, c'est plus grave qu'un inconverti. Il y a peut-être au milieu de nous ce matin des personnes nouvelles qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Mais le Seigneur, il parle à son Église, il parle à ses enfants, il parle à son peuple, parce qu'il a des choses à dire à son peuple, à son Église et à ses enfants. Mais il a aussi des choses à vous dire à vous. Le péché était à son comble. La coupe était pleine. Elle déborde même sur Juda et Israël. C'était 2 tribus, la tribu de Juda, la tribu d'Israël. 2 tribus en Juda, 10 tribus en Israël, qui fait les 12 tribus. Et là, le péché était à son comble. Ça veut dire qu'au sein même du peuple de Dieu, au sein même de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui en France, quelles que soient les dénominations, quelles que soient les étiquettes, le péché est à son comble. Le péché est à son comble. C'est un temps de jugement avant un temps de réveil. Oui, Dieu veut réveiller ce pays. Oui, Dieu veut envoyer un réveil. Oui, Dieu veut réveiller. Et il va réveiller. Mais avant, il y a un temps de jugement. Et ce temps est venu. Ça y est, c'est maintenant. C'est un temps de jugement avant un temps de réveil. Ce qui est très grave pour le peuple de Dieu, écoutez cela, ce que Dieu m'a montré, c'est que toutes ces calamités, toutes ces épreuves qui ont été enrayées par la grâce de Dieu, grâce aux supplications d'Amos, il a intercédé, il a prié. Non, Seigneur, fais pas ça. Non, Seigneur, n'envoie pas ce fléau. Non, Seigneur, non. Et Dieu a écouté Amos. Et Dieu n'a pas fait ce qu'il avait résolu de faire. Eh bien, écoutez cela. Toutes ces calamités, toutes ces épreuves qui ont été enrayées par la grâce de Dieu, par les supplications d'Amos,
n'ont pas permis d'amener le peuple de Dieu à la repentance. Écoutez cela, chaque fois que Dieu nous fait grâce, chaque fois que Dieu a décidé de nous punir à cause de nos péchés, et qu'il ne le fait pas, parce qu'on intercède pour nous, parce que l'Église intercède pour nous, parce que Jésus intercède pour nous auprès du Père, et qu'il dit, Jésus, non, Père, pardonne, pardonne, pardonne. Et chaque fois qu'il fait grâce, ça ne règle pas notre problème, ça ne règle pas le problème de notre cœur, parce qu'on nous a fait grâce, on continue à pécher. La grâce ne règle pas tout. Combien ça fait longtemps que Dieu nous fait grâce, que Dieu nous pardonne pour nos péchés et nos fautes. Ça fait très longtemps que Dieu dit, ah, on a prié pour toi, je te fais grâce, mais moi j'avais prévu autre chose. J'avais prévu de régler ton problème du péché. J'avais prévu, moi, de t'envoyer une épreuve pour que tu comprennes une bonne fois pour toutes ce que c'est que la gravité de péché. Donc la grâce ne règle pas tout. Et ceux qui pensent qu'il faut prêcher que la grâce, que la grâce, que la grâce, ça ne règle pas le problème du péché au sein même de l'Église. Ça ne règle pas mon problème, parce qu'il demeure, il fait grâce, toujours il fait grâce, mais il demeure le problème. Et il y a beaucoup de problèmes qui demeurent dans les églises aujourd'hui, qui n'ont pas été réglés, solutionnés. Ça, c'est déjà important. Amos relate même les calamités du passé pour avertir Israël. Et il fait mention de calamités que Dieu a envoyées pour leur dire, mais attention, attention Israël, repentez-vous Israël, repentez-vous, souvenez-vous de toutes ces choses. Et vous savez, j'ai traversé dans mon ministère quelques calamités que Dieu a envoyées ici et là. Je pourrais vous donner des témoignages dans certaines églises qui m'ont profondément marqué, où j'ai vu le jugement de Dieu descendre sur des gens, sur des églises, sur des serviteurs de Dieu. Et j'ai vu comment Dieu a réglé certaines choses. Ça m'a fait froid dans le dos. Ça m'a fait trembler sur la chaise. Mais ça, c'est Dieu qui l'a fait, parce qu'il est Dieu. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité, elle doit le rester. L'Église, eh bien, doit être un havre de paix, de communion fraternelle et d'amour. L'Église doit refléter la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église doit refléter, eh bien, la sainte doctrine, la parole de Dieu. Et ce n'est pas toujours le cas, frères et sœurs. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu Israël. Il doit donc maintenant se préparer à affronter un châtiment divin. Une heure de pure vérité, frères et sœurs, ça y est pour la France, ça y est pour toutes les églises, et je vous le dis, c'est dans toutes les églises. C'est l'heure de la pure vérité. C'est l'heure de se préparer à la rencontre de notre Dieu. C'est l'heure de la pure vérité. Car nous avons été fourbes, faux, nous avons menti, nous avons fait semblant, nous avons loué le Seigneur du bout des lèvres, mais le cœur n'y était pas. Nous avons pris la Sainte Seine dans un état de péché, et combien c'était grave. C'est l'heure de la pure vérité. Nous nous sommes égarés, nous nous sommes perdus, nous avons fait un peu de tout et n'importe quoi. Et le Seigneur désire maintenant nous dire, voilà, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est l'heure de la pure vérité. Et il la faut, frères et sœurs. Sinon, il n'y aura pas de réveil. Sinon, nos églises ne se rempliront pas. Et sinon, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Il y a trop d'enjeux derrière. Il y a des milliers d'âmes que le Seigneur veut sauver. Il y a des milliers de malades que le Seigneur veut guérir. Il y a une jeunesse que le Seigneur veut sauver. Et nous, si Dieu n'agit pas en nous et au travers de nous, alors ça ne peut pas avoir lieu. L'enjeu est trop important. Israël doit donc maintenant se préparer à affronter ce châtiment de Dieu. Alors qui est Amos ? Amos, eh bien écoutez cela, il n'appartenait pas à la noblesse, Amos. Il n'était pas d'une famille noble, Amos. Amos, il n'appartenait même pas à une famille sacerdotale, famille de prêtres. Amos n'a pas connu toute cette formation, je pourrais dire. On pourrait parler d'école biblique, on pourrait parler de tout ce que vous voudrez. Voyez, pour faire un pasteur. Amos venait de conditions modestes.
Il était un berger du désert, il venait d'un petit village de la mer Morte, un tout petit village d'ailleurs qui s'appelait Tekoa. Et regardez cela, le Seigneur il est tellement précis dans sa parole. Tekoa signifie enfoncer un pieu, enfoncer un pieu. Et croyez-moi qu'Amos, il enfonce le pieu. Amos, il enfonce le pieu. Parce que tout est en train de partir, la toile, la tente, tout s'envole. Parce que la tempête, elle souffle et il n'y a rien qui tient debout. Dès qu'il y a une épreuve, il n'y a plus de fidélité. Dès qu'il y a un problème, on ne voit plus personne à l'église. Dès qu'il y a un problème, on abandonne ses responsabilités sans avertir le serviteur de Dieu. Et on laisse tout en plan. Alors, Amos, il vient de Tekoa, enfoncer le pieu. Il faut enfoncer les pieux de la parole de Dieu. Il faut enfoncer les pieux de la saine doctrine. Il faut vraiment qu'on soit enraciné. Il faut, frères et sœurs, Amos, il gardait des moutons. Il a été aussi cultivateur. Il plantait des sycomores. Il était vendeur de brebis ou de peaux de brebis en Égypte et à Damas. Bien qu'habitant dans la tribu de Juda, il était de Juda, il prophétisa dans le royaume des 10 tribus d'Israël dans le nord. Autrement dit, Dieu, l'a envoyé dans une autre tribu, celle d'Israël. Oh, il a prophétisé en Juda, mais Dieu l'a envoyé. Et frères et sœurs, c'est normal que les serviteurs de Dieu soient envoyés. Quand ils sont mandatés par Dieu, c'est normal que nous fassions des missions et que nous allions dans d'autres églises. Si c'est le Seigneur qui nous envoie, on y va. J'ai dit, Seigneur, jamais je me ferai inviter par qui que ce soit, mais si tu m'envoies, j'y vais. Petite, grande église, n'importe où, j'y vais, Seigneur. C'est toi qui veux que je sois là. Et c'est comme cela que je fonctionne. Amos, lui, la Bible dit que Amos, il venait donc d'une autre tribu, la tribu de Juda, donc d'un autre royaume, le royaume de Juda. Amos, donc, avait une certaine réserve. C'est vrai que quand on va ailleurs, dans une église qu'on ne connaît pas, dans une région qu'on ne connaît pas, quand on fait une mission dans un endroit qu'on ne connaît pas, on ne connaît ni le pasteur, on ne connaît ni les chrétiens, on ne connaît personne. On est donc un petit peu dans nos petits souliers. Il y a beaucoup de crainte en nous, on ne sait pas trop ce qu'il faut dire. On est là, Seigneur, on connaît rien. On est là, on ne connaît rien. Alors on prie beaucoup, on jeûne. Et on demande au Seigneur de nous donner la pensée de l'Esprit. Mais quand on voit que le Seigneur nous utilise, et quand on voit qu'il y a des retours, il se passe des choses, on dit, Seigneur, merci parce que tu m'as envoyé. Tu m'as envoyé. Le Seigneur envoie ses serviteurs. Amos, il a un jugement objectif. Il n'est pas lié par le sang au peuple qu'il apostrophe, c'est-à-dire la tribu d'Israël, ces 10 tribus du Nord. Autrement dit, Amos, le Seigneur l'a sorti. Il l'a sorti de son petit village. Amos n'est pas un enfant de chrétien. Amos n'est pas un enfant de pasteur. Amos, il n'a pas un recul derrière lui. Il n'a pas de soutien derrière lui. Il n'a pas de gens sur qui il peut compter pour le défendre quand il est dans la difficulté. Il ne compte que sur le Seigneur. Il y a aussi beaucoup de choses à dire là. Il suffit qu'un tel ait des difficultés, et qu'il soit enfant de pasteur, enfant de chrétien, qu'il soit défendu, pour qu'on calme tout, on ne règle rien. Et c'est les œuvres qui souffrent. Parce qu'il faudrait au contraire dire les choses, ce qui ne va pas. Amos, lui, c'est Dieu, et uniquement Dieu, sur qui il compte. On le voit Amos à Bethel, qui signifie maison de Dieu, sanctuaire. Il y avait le sanctuaire à Bethel. Mais voilà, à Bethel, dans la maison de Dieu, dans le sanctuaire, il y avait là aussi un palais royal à Bethel. Eh bien, il y avait là, à Bethel, il y avait un veau d'or érigé par le roi Jéroboam et qui était adoré dans ce lieu. Et Dieu avait révélé cela à Amos, à Bethel, à la maison de Dieu. Il y a des veaux d'or, il y a de l'idolâtrie, il y a des gens
qui ne sont pas attachés au Seigneur. Ils sont attachés à l'ordinateur, ils sont attachés à la télévision, ils sont attachés à leur famille, à leur travail, ils sont attachés à leurs loisirs, ils sont attachés à leur terrain, mais ils ne sont pas attachés au Seigneur. Il y a donc beaucoup d'idolâtrie, il y a beaucoup de choses qui prennent la place de Dieu sur le cœur. Et cela a été révélé à Amos, à Bethel. Amos, il parlait sous l'onction avec une grande liberté. Quand on est sous l'onction, on a une grande liberté, on a une grande assurance. La Bible dit, à condition d'être sous l'onction. Quand on n'est pas sous l'onction, on tremble. Mais quand on est sous l'onction, on a une grande liberté. C'est pour cela que sous l'onction, eh bien, le Seigneur peut nous utiliser de manière extraordinaire. Même si tu n'as pas de capacité, même si tu n'as pas appris, même si tu ne sais pas parler, même si tu bégayes, même si tu te sens misérable, petit, eh bien, le Seigneur, sous l'onction, il peut t'utiliser. Avec une grande assurance, une grande autorité, parce que c'est l'onction qui fait toute la différence, d'où l'importance de prier pour qu'il y ait l'onction, surtout, l'onction sur les serviteurs, l'onction sur les missionnaires, l'onction sur les moniteurs, l'onction sur la chorale, l'onction sur les chantres, l'onction sur les musiciens, l'onction à la nurserie, l'onction pour balayer la salle, l'onction. Amos était fidèle, il dénonçait les péchés de Juda, d'Israël, du roi, enfin des rois, parce qu'il y avait deux rois, le roi de Juda, le roi d'Israël. Il dénonçait le péché du peuple, il dénonçait le péché des chefs religieux. Rien n'arrêtait Amos sous l'onction. Amos avait une parole simple, il parlait pour être compris, il avait une parole digne, il avait une parole forte, il avait une parole vraie et il avait une parole tranchante, Amos. Quand il parlait, c'était Dieu qui parlait au travers de sa bouche. Il était prophète. Pour Amos, Dieu était le Tout-Puissant pour lui. Eh bien, je tiens à vous dire que pour moi, oui, Dieu est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Toutes ces années de service m'ont montré qu'il était le Tout-Puissant. J'aimerais pouvoir dire comme Job, je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Alléluia. Pour Amos, il est le providentiel créateur et souverain maître des individus et de toutes les nations. Le Seigneur dit, toutes les âmes sont à moi. Dieu est maître de tout, absolument de tout. Ce n'est pas le diable qui est maître, c'est le Seigneur qui est maître de tout. Même des inconvertis, même des âmes, toutes les âmes sont à moi. Sauf que nous, on a connu le Seigneur et que eux n'ont pas encore connu, mais ils vont le connaître. Et ceux qui sont là, vous apprenez à le connaître. Dieu, pour Amos, il sait que la justice de Dieu, elle est inflexible. Il le sait, que la justice de Dieu est inflexible et que la puissance de Dieu s'étend jusqu'au séjour des morts. Il le sait par l'expérience. Eh bien, je l'ai appris aussi par l'expérience, que la justice de Dieu est inflexible. Il y a tellement d'injustice dans nos églises. La justice de Dieu est inflexible. Et Dieu qui sonde les cœurs et les reins, il sait qui est coupable. Il le sait. Il sonde tout. Amos a appris cela. Amos sait que Dieu connaît les pensées des hommes. Il le sait. Vous le savez aussi, Dieu connaît tes pensées. Dieu connaît mes pensées. Amos, il est un observateur perspicace de Dieu et des gens. Quand je suis allé faire cette mission, le pasteur m'a étudié 4 jours. Il me l'a dit à la fin quand je suis parti. Il m'a dit, Daniel, je t'ai étudié sur toutes les formes. Pendant que tu prêches, après que tu prêches, quand tu parles aux gens, quand tu manges à table. Parce qu'il voulait savoir si j'étais vrai ou faux. Si ce que je prêchais était la vérité ou l'erreur. Et il a eu raison. Vous écoutez, il a eu raison. Vous savez ce qu'il m'a dit? Daniel, il m'a fait un sourire. Il m'a dit, Daniel, Dieu est avec toi, Daniel. Tu nous as fait du bien. Oh, mais ça fait chaud au cœur, ça. Quand vous êtes scrutés pendant 4 jours. Les jeunes, je vous parle. Si vous faites des missions, si vous allez ailleurs chanter tout cela, attendez-vous à être passé au crible. Il le faut.
pour voir si votre message est crédible, si votre service est crédible, si votre vie spirituelle tient la route. Qu'est-ce que vous aimez? Plus le service de Dieu que le Seigneur lui-même? Vous aimez plus chanter que de prier? Vous aimez plus chanter que d'adorer le Seigneur, que de le servir? Ça, c'est important. C'est important, le témoignage. Frères et sœurs, il faut demander au Seigneur sa grâce sur notre vie. Amos, lui, il réfléchit à ce qu'il vit, à ce qu'il expérimente. Amos, il est comme Samuel, il ne laisse pas tomber une parole à terre. C'est un peu comme Samuel qui disait « Parle l'Éternel, car ton serviteur écoute ». Et là encore, Dieu m'a appris aussi à ne pas laisser tomber les paroles de Dieu à terre. C'est pour cela que quand il y a un songe, une vision, je veux tout savoir, Seigneur, je veux jeûner, je veux prier. Il faut que tu me parles, il faut que tu me donnes l'explication. J'ai toujours fonctionné comme ça. Ça mettra 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça mettra 8 jours, ça mettra 1 an, ça mettra 2 ans. Mais le Seigneur me la donnera. Amos était comme ça. Il tirait des leçons de tout ce qu'il traversait, de tout ce qu'il voyait. Et quand Dieu lui parlait, il allait au fond des choses. Il y a trop de superficialité dans notre cœur, frères et sœurs. On entend la parole, on rentre chez nous. Qu'est-ce qu'il a dit le pasteur? Ah, je ne sais plus. C'est vrai qu'on oublie vite. Mais maintenant, il faut que ça change. Amos, il est l'homme de Dieu à qui Dieu a confié un message. Amos, il est convaincu et il est convaincant. Il est dit, Amos 1, verset 1, parole d'Amos. Imaginez-vous ça, vous vous rendez compte? C'est comme si je disais, parole de prince ce matin. Ah, vous allez me dire, quel orgueilleux! Moi, je vous dirai non. Je vous dirai non. Parce que la parole que je vous donne, elle vient de Dieu. Voyez comment on peut juger, nous? Parole d'Amos! Il a de l'assurance, Amos. Il sait en qui il croit. Il sait qui est son Dieu, Amos. Il est vrai qu'Amos n'a pas de la tendresse et la sensibilité du prophète Osée. On s'aperçoit par exemple que qu'Amos, il n'enrobe pas. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je conçois très bien que quelqu'un qui est dépressif, Dieu va lui parler autrement. Je conçois très bien que quelqu'un qui est malade, Dieu va lui parler autrement. Mais là, Dieu parle à son peuple qui a péché. Alors Dieu peut parler au travers d'un murmure doux et léger. Dieu peut parler au travers d'un tremblement de terre, d'un feu, d'un vent qui déchire les cieux, selon ce qu'il connaît de nous. Mais ce matin, frères et sœurs, ce n'est pas le murmure doux et léger. Autrement dit, la tendresse, la sensibilité, l'amour avec un A, qui ne règle rien des fois, mais qui cache tout. Le Seigneur dit non. Non, non. Amos, tu parles avec vérité. Ce qui compte, c'est le message de Dieu pour notre génération, pour notre vie, pour notre jeunesse, pour nos églises. Ce qui compte, frères et sœurs, c'est le message de Dieu. J'ai tellement prié, et vous le savez, combien de fois j'ai demandé au Seigneur de nous donner son message pour notre Église, pour mon pays, pour les églises. Eh bien, le Seigneur le donne. Comme il a donné à Jean le message pour les 7 églises de l'Asie mineure. Et c'était une grande précision. Et sur 7 églises, 5 doivent se repentir. 5 doivent se repentir. Elles n'avaient pas plus de 40 ans, ces églises. On a plus de 40 ans ici. Combien on a depuis la création de l'église? 47 ans? Daniel, à peu près? Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. En tous les cas, je suis convaincu d'une chose. Frères et sœurs, écoutez, c'est que nous devons nous repentir. Ça, je suis convaincu de cela, parce que le Seigneur m'a convaincu moi-même de me repentir. Donc, c'est le message de Dieu. Alors l'emballage, c'est pas important, frères et sœurs. Peut-être tu es choqué, frustré du message que tu entends ce matin, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le résultat.
Vous savez, quand on vous donne un cadeau, ce qui est important, ce n'est pas le papier, c'est ce qu'il y a dedans. Et ce qui est important, c'est ce que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas l'emballage. Il y a trop de sensiblerie aujourd'hui. Il y a trop de prophètes de coussinets aujourd'hui. Il y a trop de gens qui endorment aujourd'hui. Il y a trop de gens qui flattent aujourd'hui. Il y a trop de gens qui disent continue, continue comme tu es bien. Non, 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 ça va pas. Ça va pas du tout. Ça va pas. Non, 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 Seigneur, donne-nous, toi, ta parole, donne-nous ton message. Donne-nous, Seigneur, tes prédications. Même si elle me frappe au côté, même si elle me réveille, même si elle me sort de ma prison, c'est ce qu'il faut, Seigneur. Je suis dans une prison, je suis complètement dehors de ta volonté. Je ne suis pas, Seigneur, là où tu voudrais que je sois, alors réveille-moi. Et voyez-vous, les prédications qu'il faut aujourd'hui, c'est des prédications de réveil, de repentance. Que les gens sortent de leur habitude, de leur routine, de leur tradition, de leur religiosité. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, afin qu'il rencontre Dieu, comme tout à nouveau. Chacun pour leur part. Comme tous les prophètes qui prophétisent la vérité. Écoutez cela. Et le Seigneur m'a déjà parlé là-dessus. Amos avait des ennemis. Amos avait des ennemis. Et les ennemis d'Amos, ils étaient parmi les chefs religieux. Parmi les chefs religieux, qui ne voulaient pas eux se repentir, qui ne voulaient pas eux confesser leurs péchés, qui ne voulaient pas eux fléchir les genoux, qui ne voulaient pas eux confesser les premiers leurs péchés, pour donner l'exemple au peuple. Alors on a dit à Amos, tu ne prophétises plus, Amos. Tu ne parles plus de cette manière. Et puis tu n'y es pas de notre tribu, tu viens d'ailleurs. Alors tu repars d'où tu viens. On ne veut plus t'entendre, Amos. Est-ce qu'il n'y aurait pas ça peut-être dans ton cœur depuis longtemps? En disant, ce serviteur, je ne le veux plus. Il me dérange. Je ne veux plus écouter. J'ai besoin d'autre chose. Non, mon frère et ma sœur. Tu as justement besoin d'entendre ce que le Seigneur nous dit ce matin. Amos avait donc des ennemis par rapport au message qu'il prêchait. Mais Amos, lui, comme il vient d'un petit village, que Dieu l'a sorti de là, donc lui compte sur Dieu, il sait que Dieu le sortira toujours de ses difficultés. Ça ne s'appuie pas sur le bras de la chair, et ça ne s'appuie pas sur la volonté de l'homme, et ça ne s'appuie pas sur les grands de ce monde, ça ne s'appuie pas sur les autorités païennes, lui s'appuie sur le Seigneur. Un peu comme Jérémie, qui, face à sa mission, était tellement acculé par toutes sortes de choses. Il était parfois découragé, il voulait parfois maudire même le jour où il est né. Mais l'Éternel est avec moi comme un puissant héros, il a dit. Parce que le Seigneur lui disait, Jérémie, continue, continue, je suis avec toi. Et Jérémie dit, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, Seigneur. Il faut que je crie à chaque fois que je parle, à la violence. Continue, lui dit le Seigneur. Et le Seigneur remettait Jérémie en rail. Et il repartait. Et il continuait à parler. Il y avait un feu dans son cœur. Il ne pouvait pas le contenir. On a parlé de ça hier avec les jeunes. Donc, voyez-vous, Amos, il est chargé d'apporter un fardeau, celui du péché du peuple, celui du jugement de Dieu, en vue d'un réveil extrêmement puissant. Et Amos est un contemporain, écoutez cela, de Jonas, d'Osée et d'Ésaïe. C'est-à-dire que Amos, dans sa génération à lui, il y a eu Jonas. Jonas signifie colombe. La colombe, ça parle du Saint-Esprit. La colombe, ça parle de la paix. Amos attachait une importance capitale à la paix de Dieu. Mon frère, ma sœur, es-tu dans la paix de Dieu? Es-tu en paix avec les autres? Es-tu en paix avec ta famille? Es-tu en paix avec tes frères? Es-tu en paix avec tes parents? C'est tout ce que j'ai à dire. Amos
avait appris cela, l'importance de la paix. Amos était contemporain d'Osée, qui signifie salut et délivrance. Et l'auteur de notre salut, de notre délivrance, celui qui nous a donné le Fils, c'est le Père. Et il connaissait ce Dieu du salut, ce Dieu de la délivrance, ce Dieu qui était capable de changer les choses, de pardonner, de guérir, de délivrer, de transformer. Il ne faut pas beaucoup de temps à Dieu pour changer notre vie. La verge d'Aaron, en une nuit, elle a poussé des bourgeons, des fleurs, des amandes mûres. Il ne faut pas beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour qu'on soit réveillé. Donc, Amos connaissait ce Dieu du salut et de la délivrance. Et Ésaïe, qui signifie salut de l'Éternel, eh bien, le salut de l'Éternel, c'est Jésus, c'est lui le Fils. Et donc, c'est formidable, Amos, ça a été ses contemporains. Voilà de quoi il s'est inspiré. Et tu dois t'inspirer de gens spirituels, tu dois être proche de gens qui ont la foi. Cesse de fréquenter des critiqueurs, cesse de fréquenter des infidèles, cesse de fréquenter des gens qui murmurent toujours, qui se plaignent toujours, et qui critiquent sans arrêt l'Église et le mouvement dans lequel tu es. Cesse. Maintenant, approche-toi de gens qui aiment Dieu, qui aiment l'Église, qui aiment les âmes, qui prient, qui jeûnent, qui sont déjà réveillés, ils sont déjà passés par la repentance. Ils en veulent plus. Approche-toi de ces gens-là, fais-toi ami de ces gens-là, et tu progresseras dans ta vie chrétienne. Mais tant que tu t'entoures de gens qui jugent, qui critiquent, eh bien tu ne progresseras pas, tu seras comme eux. Qui se ressemble, s'assemble. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. On trouve les mêmes, dans les mêmes maisons. Amos, lui, avait bien compris qu'il fallait s'entourer de gens spirituels. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut s'entourer de gens sûrs dans l'Église, de références, d'exemples, de modèles, de prières, de consécration, de foi, de fidélité, d'amour, de paix. Cherchez-les, vous en trouverez. Il y en a ici à Montélimar. Bien qu'on n'a pas nommé un tel ancien ou un tel ancien, pour moi, c'est des anciens, et de vrais. Parce que le Seigneur me montre leur fidélité depuis des années, leur amour pour l'Église, leur consécration, prêt à partir au combat quand il faut, prêt à défendre une Église lorsqu'elle est éprouvée. Du temps d'Amos, le roi Osias régnait sur la tribu de Juda, et le roi Jéroboam II régnait sur la tribu d'Israël. Et Amos a été rencontré, ces deux rois. 2 années après la parole d'Amos sur la tribu de Juda, lorsqu'il a prophétisé, il y a eu un grand tremblement de terre sur la tribu de Juda, sur Juda, à cause du péché du roi Osias, qui avait usurpé les fonctions sacerdotales. C'est-à-dire que le roi Osias a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Il a voulu exercer la prêtrise. Non! Dieu ne lui avait pas donné cela. Là, il y a une grande leçon. Chacun a sa place. Chacun a son poste. Je n'ai pas le droit de prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Le Seigneur a bien fait l'Église. Il a mis tout ce qu'il faut dans une Église. Et il y a tout dans cette Église pour travailler. Chacun a sa place. Chacun a son poste. Mon frère, si tu fais quelque chose, ou ma sœur, si tu fais quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé de faire, ça ne marchera pas. Et puis tu vas prendre le travail d'un autre. Tu vas empiéter sur l'autre. Et ça va créer des tensions et des jalousies. Sois à ta place. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Point final. Si quelqu'un n'a pas été appelé au ministère et qu'il vise ce poste, ça ne marchera pas. Nous avons aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des jeunes qui se sont levés au ministère et qui n'ont pas été appelés par le Seigneur. Ça ne marche pas. Et nous voyons des divisions partout où ils passent. Parce qu'il n'y a pas la fonction de prêtre, de sacerdoce. Et quand il n'y a pas le ministère, le sacerdoce, le plus,
Ça ne marche pas. Et aujourd'hui, on en est là, au sein du mouvement des assemblées de Dieu. On constate qu'on a mis en place des gens qui n'avaient pas reçu d'appel parce qu'ils ont été pistonnés. Je ne sais pas comment ils sont rentrés, je ne sais pas comment ils ont été mis en place, mais certainement pas par le Seigneur. Ne vous étonnez pas aujourd'hui qu'il y a des églises en souffrance. Parfois les problèmes ne viennent pas d'en bas, ils viennent d'en haut. Quand on fait ce à quoi Dieu ne nous a pas appelés, ça ne marche pas. Alors il fallait que le roi s'occupe de son travail, et la fonction sacerdotale, ce n'était pas son problème. Il ne faut pas s'immiscer dans ce que Dieu ne nous a pas confié. Il faut que je puisse avoir la liberté de prêcher ce que Dieu a mis sur mon cœur. Bien souvent, on me dit, vous le savez, plus court, encore ce matin peut-être. Bien souvent, on me dit, pas de prédication, pas de message. Non, non, non. Louange, adoration. Moi, je pleure devant Dieu quand je me place devant Dieu. Je dis, Seigneur, tu écoutes? Tu écoutes? Tu écoutes, Seigneur? Ils ne veulent plus de ta parole. Tu as écouté, Seigneur? Ils ne veulent plus de ta parole. Ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus, Seigneur. C'est ce qui s'est passé pour Amos lorsqu'il a prophétisé. J'en voulais plus. Il y eut, Amos a été établi sur Juda, mais il exerçait son ministère principalement dans les 10 tribus du Nord. Et Amos, il est dit, l'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Il disait ça, celui qui lui disait, non Amos, ne parle plus, c'était le chef qui lui disait ça, va-t'en Amos, repars d'où tu viens. Et lui dit, l'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va prophétiser à mon peuple d'Israël. Si quelqu'un sur mon chemin me dit, ne parle plus, je dirais, le Seigneur m'a sorti d'un petit village qui s'appelle Abray, d'une famille de 15 enfants. Je ne connaissais rien de Dieu, j'étais athée, j'étais blasphémateur, j'étais moqueur. Mais il m'a sorti de là. Il m'a appelé et il m'a envoyé. Alors, je continuerai. Je parlerai. Alors il lui dit, écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël, et ne parle pas contre la maison d'Isaac. Il lui dit, Amos, regardez, Amos, c'est pas un tendre, hein. C'est pas du tout un tendre. Chapitre 5, 7, verset 15, voilà ce qu'il lui dit. Écoutez cela. Il lui dit cela. Au verset 10 du chapitre 7. Alors, Amatsia, prêtre de Béthel, en plus le prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, le roi d'Israël, donc, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Voilà ce qu'il disait, lui, Amatsia, au roi. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera mené captif loin de son pays. Et Amatsia dit à Amos, homme à vision. On m'a dit que j'étais un visionnaire. Ça veut tout dire. Ça dépend comment on l'entend. Sur certaines choses, oui, Dieu m'a montré des choses. Homme à vision, va-t'en, fuis, dans le pays de Juda. Mange-y ton pain, et là tu prophétiseras, mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. Alors voilà ce que Amos a répondu à Amatsia. Je vous ai lu le premier verset, voilà la fin. Et l'Éternel m'a dit, va prophétiser à mon peuple d'Israël. Alors écoute maintenant Amatsia.
la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la main d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel, ta femme se prostituera dans la ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. Ton champ sera partagé au cordeau. Et toi, tu mourras sur une terre impure. Et Israël sera amené captif loin de son pays. Il ne s'attendait pas à ça, lui, Amatsia, en s'opposant à Amos. Tous ceux qui s'opposent au ministère de Dieu, dans tout le passif, tous ceux qui ont fait partir les serviteurs de Dieu d'Église, parce qu'ils refusaient d'entendre la vérité, leur vérité. Aujourd'hui, le Seigneur va régler ces choses. Car prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. J'ai vu un frère mourir d'un cancer. Il s'était opposé à un ministère. Il avait fait partir ce ministère. Et comme je devais partir, moi aussi, j'étais stagiaire, le Seigneur m'a dit, Daniel, ne pars pas, va trouver ce frère à l'hôpital. Et voilà ce que tu vas lui dire. Et le Seigneur me délivre son message. Parce que moi, en tant que stagiaire, j'avais été avec le pasteur. On avait été maintes et maintes fois voir ce frère. Et à chaque fois, ce frère, il incendiait le serviteur de Dieu. Et moi, ça me faisait mal, ça me faisait mal, ça me faisait mal. Moi, j'avais envie de lui bondir dessus au frère. Mais je ne pouvais pas, j'étais stagiaire. J'avais envie de lui bondir dessus. Je voyais le pasteur pleurer à la fin de l'entretien. Mais le Seigneur a vu tout ça, il a entendu tout cela. Le frère a eu un cancer, il a créé une division. Il a eu un cancer. Et lorsqu'il était à l'hôpital avec son cancer, le Seigneur me dit, il a fait partir mon serviteur. Mais maintenant, va trouver le frère. Et voilà ce que tu vas lui dire de ma part. Tu vas dire à ce frère, voilà, j'ai tout entendu, j'ai tout vu. Tu as créé une division, tu as fait partir mon serviteur. Alors voilà, si tu te repens, je te pardonnerai tes péchés et ton âme sera sauvée. Écoutez cela, et ton âme sera sauvée. Si tu ne te repens pas, ton âme ne sera pas sauvée. Et moi, je devais aller délivrer ça aux frères. Oh là là là. J'ai dit, Seigneur, je peux pas. Je tournais en rond chez moi, je peux pas, Seigneur, c'est trop dur. Seigneur, je peux pas. Faut des triples. Faut y dire ça. Et j'ai jeûné, et je suis allé. Fallait obéir à Dieu. De toute façon, si j'étais parti là où je devais aller, il fallait que je revienne. Parce qu'il faut toujours faire la volonté de Dieu. Et je suis retourné. Je suis rentré dans cette chambre d'hôpital, il y avait sa femme. Et là, je dis, mon frère, j'ai une parole de Dieu pour vous. J'ai une parole de Dieu pour vous. Et j'ai délivré cette parole. Sa femme était là. Instantanément, ce frère a pleuré. Il a pleuré. Sa femme a pleuré. Ils ont pleuré. Et moi, j'ai dit, je suis parti de là, j'ai dit, Seigneur, tu vas le guérir, hein? Tu vas le pardonner, Seigneur. Et le lendemain, ce frère était décédé. Vous écoutez? Dieu m'a dit, je sauverai son âme, mais il mourra. Il me l'avait dit. Mais moi j'ai cru que Dieu le sortirait de là. Non, c'était trop grave. Il y a des affaires trop graves dans les églises. Il y a des choses qui durent depuis trop longtemps dans les églises. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est l'heure de la vérité pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Le Seigneur, il agit dans ce pays en France. Il a un réveil à faire souffler, mais il commence par sa maison. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je le pardonnerai, je l'exaucerai, je guérirai son pays. Le châtiment commence par la maison de Dieu, et c'est normal que ça commence par nous, avant d'atteindre les impies.
Parce que nous connaissons le Seigneur. Alors, oui, Amos, les paroles d'Amos frappaient les chefs d'Israël droit au cœur, ce qui les amena à l'accuser de conspiration contre le roi Jéroboam II. Combien nous avons jeté du discrédit sur les uns et sur les autres. Combien nous avons sali les uns et les autres. Combien nous avons jeté du discrédit sur des serviteurs. Combien nous avons jeté du discrédit sur les chrétiens. Et le Seigneur a écouté tout cela. Le Seigneur a été l'auditeur silencieux de tout ce discrédit, de toutes ces accusations qui étaient fausses, pour la plupart. Écoutons les vrais prophètes, les vraies prophéties, les vraies visions, les vrais songes. Il y a tellement aujourd'hui de prophètes mensongers qui ont tout faussé. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des prophètes mensongers, même dans cette région, qu'il n'y a pas la vraie parole de Dieu, le vrai message de Dieu, la vraie vision de Dieu, la véritable onction de Dieu. S'il y a l'imitation, c'est qu'il y a l'authentique. Amos a exercé son ministère dans un temps de prospérité politique, de paix avec le royaume de Juda, de paix avec les voisins les plus lointains. Et même la menace de la Syrie se faisait moins forte parce que certainement Jonas y était pour quelque chose. Il avait été prêché à Ninive et Ninive s'était repenti. Les Ninivites étaient des ennemis jurés d'Israël. Et donc il y avait un temps privilégié. Tu as eu un temps privilégié. Tu as eu un temps où le Seigneur t'a béni. Tu as eu un temps où c'était la paix pour toi. Tu as eu un temps où c'était la prospérité. Tu as eu un temps où il y avait un temps de paix, de prospérité. Tu n'as pas su, dans ce temps-là, veiller. Tu n'as pas su, dans ce temps-là, être fidèle. Tu n'as pas su, dans ce temps-là, garder la foi. Cependant, il est dit que malgré ce temps de prospérité, de privilège, la situation spirituelle du peuple était déplorable. Et elle était marquée par une corruption générale et par la déchéance morale du peuple de Dieu. Par exemple, Amos, il parle d'oppression des misérables et il parle d'alcoolisme au sein de son peuple. Nous avons aujourd'hui des ministères qui chutent à cause de l'alcool. À cause de l'alcool. Et je le dis parce que c'est la vérité. Ils ne sont plus pasteurs à cause de l'alcool. Et nous avons dans nos églises des alcooliques. À cause de l'alcool. À cause de l'alcool. Il est dit aussi, Amos, il rejette la vérité, le rejet de la vérité, et même une haine, une horreur contre la vérité, une horreur contre la vérité. Je me demande aujourd'hui qui prêche la vérité, qui dit la vérité à son prochain. On se fait la bise ici à l'église. Et en dehors de l'église, qu'est-ce qu'il y a? Si je n'ai pas l'amour de la vérité, je ne peux pas progresser avec le Seigneur. Je ne peux que régresser parce que c'est la vérité qui a franchi. Et tous ceux qui auront l'amour de la vérité triompheront toutes les épreuves. Amos, il a dénoncé 2 péchés principaux et je termine. Et je tiens à terminer ce que j'ai écrit ce matin, 2 péchés principaux sur Israël. Premièrement, c'est l'absence d'un véritable culte. Voilà pourquoi j'ai prêché avant la Sainte Seine et avant qu'on y aille plus loin. Oh, ils avaient leur culte. Ils avaient leur culte. C'est mentionné, vous lirez dans Amos 4, versets 4 et 5. Amos 5, versets 4 à 6. Mais ils n'étaient pas attachés à leur Dieu de tout leur cœur. Le cœur n'y était pas. Le cœur n'y était pas. C'est ce que notre frère nous a dit ce matin. Ça fait longtemps que notre cœur n'y est pas. On est là, oui. On chante des cantiques, oui. Je prêche, oui. D'autres frères prêchent, oui. Mais il n'y a rien qui change. C'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours les mêmes disputes, c'est toujours pareil. Le cœur n'y est pas. Le culte était devenu une tradition, une routine, une habitude, un rite, une religiosité, une vaine redite. Leur cœur n'y était pas. Voilà ce que Amos leur a dit. Votre cœur n'y est pas. Et ça, Dieu le savait, que le cœur n'y était pas. On ne peut pas tromper Dieu quand le cœur n'y est pas. Et la deuxième chose que Amos a reproché,
C'est le manque de justice flagrante parmi le peuple de Dieu. Ils appelaient le bien mal. Ils ne traitaient pas leur prochain avec justice. Dieu a horreur de l'injustice. Un jour, j'ai subi une injustice flagrante. Cette injustice, elle était de taille. 6 ans après, le Seigneur m'a justifié. 6 ans après. Et ce n'étaient pas les moindres. Les serviteurs de Dieu sont venus, et pas les moindres, me demander pardon en me disant « Daniel, tu avais raison !» Mais pendant ces 6 ans, qu'est-ce que je n'ai pas entendu et qu'est-ce que je n'ai pas subi? Dieu leur a donné le courage de venir demander pardon. C'est le vrai serviteur de Dieu. S'était trompé, tout le monde peut se tromper. Est-ce que tu ne te serais pas trompé? Est-ce que le problème, ça ne serait pas toi? Trop d'injustice. Dieu promet de juger leur apostasie, car ils rejetaient incessamment, et cela d'une manière délibérée, le message prophétique d'Amos. Mais Amos prophétisa aussi que Dieu toutefois n'abandonnerait pas définitivement Israël, car Dieu s'était lié à son peuple par une alliance, et Dieu s'est lié à nous par une alliance, la nouvelle alliance. Donc Amos, il annonça aussi la future restauration du reste juste d'Israël, c'est-à-dire de tous ceux qui ont accepté de se repentir sincèrement et profondément de leurs péchés, en abandonnant leurs péchés pour faire la volonté de Dieu. Le Seigneur nous passe au crible et on va ressortir de ce crible. Et le Seigneur dit à son Église, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est un appel exclamatif, je le dis exclamatif à la repentance. Exclamatif. À cause d'une désobéissance chronique chez nous, à la volonté de Dieu. Dieu nous demande de pardonner, on ne pardonne pas. Dieu nous demande d'aller voir notre frère, on n'y va pas. Dieu nous demande de reconnaître nos erreurs, on ne les reconnaît pas. Et Dieu nous dit, voilà maintenant. Et croyez-vous, ces messages, Dieu m'enverra prêcher ces messages. Partout il m'enverra. Parce que suite à cela, selon l'effet de la repentance, il y a le réveil qui suit. Dieu ne donne pas sa gloire à un autre qu'à son Fils. Et quand quelqu'un, plusieurs sont passés déjà par la repentance, ici on a fait des jeûnes et prières, vous savez de quoi je parle? On s'est tenu des heures et des heures à demander pardon à Dieu. Il y en a, ça y est, ils ont passé le cap. Ils ont passé le cap. Ils attendent le réveil. Mais il y en a tellement qui n'ont pas passé par la repentance. Alors le Seigneur dit, voilà, c'est un appel ultime à la repentance. C'est fini maintenant de regarder le frère ou la sœur. Seigneur, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Daniel. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et là, quand on est devant Dieu, comme j'ai vu le regard de Jésus posé sur ma vie, j'ai pleuré sur ma vie, j'ai pleuré sur ma vie, Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur me donne maintenant des visions, des choses importantes pour les serviteurs de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur me donne maintenant ces choses pour les églises. Parce que j'ai pleuré sur ma vie. Mais toi, tu n'as pas encore pleuré sur la tienne. Alors prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Car les regards de Jésus vont se poser sur tous. Et le lion, rugissant dans la jungle, le Seigneur m'a dit, c'est pas le diable, Daniel, tu trompes. Non, c'est moi. Et le lion, il rugit quand il a une proie entre les mains. Il a la proie, il a déjà la proie. Il a la proie.
Le filet, il y a eu un appât dans le filet, et l'oiseau, il est déjà pris par le filet il monte, l'oiseau est dedans. Sors de là, mon frère. Sors de ta vie de péché, sors de ton orgueil, sors de tes jugements, sors de tes critiques, sors de là, vite, 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 parce que le cri du lion, il est tellement fort, il m'a fait trembler, et tout le monde essayait de sortir de là, de cette jungle, parce que personne ne peut échapper au Seigneur. Personne. Amos a prié, et Amos il a prié pour que les châtiments ne viennent pas. Et les prières d'Amos ont été exaucées. Dieu a dit non, non, Amos, je me repens, je ne ferai pas ça. Il faut prier, on a besoin d'une cellule de prière, on a besoin de la prière, on va en parler de la prière. C'est urgent, c'est plus urgent que tout le reste, la prière, l'intercession. L'intercession. J'ai vu dans une église le Seigneur agir de cette manière. J'ai vu le lion rugir dans une église. Eh bien, frères et sœurs, on ne faisait que des enterrements. On ne faisait que des enterrements. Et avec le pasteur, on s'est mis à genoux. Seigneur, arrête, Seigneur, arrête. Il y avait une crainte dans l'église. Arrête, on ne savait pas qui c'était. Le prochain, c'était des gens en bonne santé. Parce que cette église avait connu tellement de choses dont je vous ai parlé. Et qu'il y a eu le moment de Dieu. Je sais de quoi je parle, j'ai expérimenté ces choses, j'ai traversé ces choses. Et je ne voudrais pas revivre cela, surtout pas à Montélimar, je ne voudrais pas le vivre. Alors mon frère, entends le cri du lion. Entends le cri du lion, tremble. Et dis, Seigneur, épargne-moi, pardonne-moi. Purifie-moi, change-moi, transforme-moi, délivre-moi, libère-moi. On va prier, on va jeûner, on va te soutenir. On va faire une équipe d'écoute. Et puis tu vas remporter la victoire, parce que le Seigneur est vivant. Il va te bénir, il va te sauver, il va te faire grâce. Et je ferai comme John. John, je te prendrai dans mes bras et je pleurerai avec toi. Mais tu es pur, mais tu es lavé, mais tu es purifié, mon frère. C'est fini tout cela. C'est fini. Le Seigneur m'a pardonné, il t'a pardonné aussi. Ça y est, tu es mon frère, ma soeur, on travaille ensemble. Allez, tu rejoues de la musique, tu rejoues du piano. Allez, tu te remets au travail. Oh, j'aimerais que ça sorte de tes entrailles, comme j'ai entendu cette repentance de John. Elle a crié dans l'église, Seigneur Jésus. Le Seigneur m'a dit, ça y est Daniel, c'est parti. Et le Seigneur m'a ouvert la porte au travers de John ce matin. Parce que ce qu'il vous a partagé, nous l'a partagé là. Et j'ai dit, ça y est Seigneur, ça y est, c'est ta parole. Ça y est, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, parce que j'en ai 20 feuilles. J'ai mis ça sur du papier vite fait, mais je vais mettre ça devant le Seigneur, et je vous apporterai ces choses, parce que ça y est, frères et sœurs. C'est parti, c'est maintenant, c'est le moment. Ça y est, le Seigneur va purifier, mais après le Seigneur va réveiller. Il y a un temps de jugement et de châtiment, certes, mais après il y a un temps de réveil. Et tout ce qu'on n'a pas gagné depuis des années, on va le voir venir. Beaucoup d'âmes, beaucoup de conversions, beaucoup de miracles. Des miracles qui inspirent la crainte. Le Seigneur a dit, je ferai des miracles qui inspirent la crainte. Oh, frères et sœurs, prenez au sérieux cette parole. Prenez-la au sérieux, parce qu'elle est de Dieu. Alors maintenant, on va prendre le Saint Repas. On va le prendre, en demandant au Seigneur de nous faire grâce. Mais la repentance dont je vous parle, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en 2 secondes. C'est quelque chose qui se fera dans ta maison, dans tes parvis, au pied de ton lit, devant la face du Seigneur. Et si le Seigneur te dit, allez, va demander pardon à ton frère ou ta sœur, allez, va, eh bien vas-y. Tu as tout à y gagner, rien à perdre. Tout à y gagner. Dégageons-nous, sortons de cette jungle, sortons de cet endroit. Ce n'est pas l'endroit que Dieu veut pour nous. Il veut que nous soyons de l'autre côté, du côté du Seigneur et de Jésus. Là, on est en sécurité, là, on est gardé, là, on est protégé. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin.